Philippe, vous allez garder la parole. On va parler des bambous ce matin qui poussent très facilement, trop facilement. C'est assez envahissant. Est-ce que ce n'est pas d'ailleurs devenu un problème ? Eh oui, faut-il planter des bambous ? Les détracteurs vont vous dire que non, évidemment, trop envahissant, trop envahissant, et ça détruit les structures du sous-sol. Les passionnés vont vous dire non, c'est une très belle chose parce que ça fait des brises-vents, des brises-haies magnifiques. Les chaumes, les tiges sont de toutes les couleurs et c'est formidable, ça donne un petit côté japonisant justement au jardin. Mais la vraie question c'est, est-ce que vous êtes prêt à vous armer d'une bêche, à creuser une tranchée de 50 cm et à mettre une barrière anti-rhizome? Je pense que non. Non. La réponse est assez simple. Alors ce matin, pour réunir les deux parties, je vous propose de trouver un terrain d'entente avec des bambous qui, eux, ne tracent pas la route. Des non-traçants. Alors, ils s'appellent Thamnocalamus, Indocalamus, donc voilà des noms un petit peu barbares. C'est la famille Calamus, quoi. Mais celui qui retient toute notre attention ce matin, c'est le Fargesia. Plus facile à prononcer, plus facile à retenir, évidemment. Le Fargesia, c'est à la mode, il en existe des dizaines de variétés. Alors, direction Givrennes ce matin. Givrennes, c'est dans le Loiret, dans cette belle région centre-Val-de-Loire, pour découvrir des passionnés qui vont justement nous parler de cette espèce pleine de promesses. On est au milieu de Philostachys, le bambou préféré des Français. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on arrive en fin de règne ? Malheureusement, c'est la fin des Philostachys. Le Philostachys, les gens en ont un petit peu peur avec ces grands rhizomes qui peuvent faire 1 mètre dans l'année, contrairement au Fargesia où le rhizome va faire 5 cm et remonter à tige. Quelles sont les stars qu'on pourrait conseiller ? La plus connue de toutes, c'est celle-ci, c'est le Fargesia rufa, qui va monter à 2 mètres, 2 mètres 50 à peu près, et qui est adapté pour toutes les conditions. Pour rester toujours dans les petits jardins ou sur les balcons, vous pouvez utiliser Fargesia nitida Black Pearl. Ça, c'est un magnifique bambou avec des cannes noires. Le géant, Fargesia obelix, c'est l'un des plus grands Fargesia qui existent pour l'instant. Lui, il peut monter jusqu'à 5 mètres de hauteur. Et puis, pour ceux qui sont toujours amoureux des Philostachys, celui qui ressemblera le plus dans les non-traçants, c'est le Fargesia robusta Campbell, voilà, qui va faire les plus grosses cannes. On aura des cannes à peu près gros comme mon petit doigt. Antoine, on se trouve dans cette pouponnière de bambou non traçant, le Fargesia. Alors comment ça se cultive ? Alors tout d'abord, le bambou est planté dans le champ où il va rester à peu près pendant 2 ans. Donc le temps qu'il grandisse, qu'il grossisse en largeur. Et ensuite, donc on va le diviser. On va prendre ses pieds et on va les séparer en plusieurs pour les mettre en pot. C'est une culture qui exige de la chaleur et beaucoup d'eau surtout. Donc à peu près 10 litres d'eau par pied et par semaine. Pascal, 10 ans après, que sont-ils devenus ? Ici, voilà, vous avez un Fargesia robusta Campbell qui, 10 ans après, a atteint sa taille adulte de 4 mètres. Et là, donc, vous avez le Fargesia nitida Black Pearl. L'avantage de cette variété, c'est voilà, la couleur de ses cannes qui est quasiment noire quand il est exposé en plein soleil. Ça se taille facilement ? Il suffit de tailler 1 fois par an la canne qui vous gêne ou qui dépasse. Et quand elle est taillée pour sa vie. Pascal, je veux rêver avec des Philostachys. Quels sont les conseils de plantation ? C'est de mettre de la barrière anti-rhizome. Elle fait 70 cm de hauteur et ce qui est très important, c'est de la laisser dépasser de 4 à 5 cm. Comme vous pouvez le voir ici, il y en a une qu'on a posée maintenant il y a plus de 10 ans et ça évite que les rhizomes passent par au-dessus et aillent coloniser en fait toute cette partie-là. Comme vous le voyez, tout reste à l'intérieur, il n'y a aucun bambou de l'autre côté. C'est vrai que c'est plus contraignant que les Fargesia dont vous nous parlez. Est-ce que ça demande beaucoup d'eau, le bambou ? Le bambou, ça demande beaucoup d'eau. Alors, il y a une petite astuce. Lorsqu'il commence à avoir des feuilles qui se recroquevillent sur place, ou alors qu'il perd beaucoup ses feuilles, eh bien, il va falloir l'arroser. Il vous dit, j'ai soif, arrose-moi. Et effectivement, ça demande beaucoup d'eau. Et si on veut vraiment les faire démarrer, il faut au départ, pendant les 2-3 premières années, bien les arroser au pied. Et vous avez vu la barrière anti-bambou, pour ceux qui veulent encore planter le bambou traditionnel qu'on appelle Philostachys, il faut bien laisser dépasser 5 à 10 cm cette petite barrière anti-bambou. Sinon, il passe par-dessus. Et chaque année, il faut vérifier qu'il n'y ait pas des petits malins qui passent déjà par la barrière anti-bambou. Et c'est comme ça que vous arriverez à maîtriser vos bambous.